Salut à tous, amis de la Terre et d'ailleurs, bienvenue sur Métadame. Alors, je vais reprendre les capsules, les petites vidéos où j'en étais, en fait, donc j'en ai fait vraiment qu'une petite vidéo où je parle des expériences au contact des êtres des autres dimensions, donc des entités galactiques, mais aussi des entités terrestres, donc les êtres de la nature. Et je vais faire ça chronologiquement, donc je vais repartir à la deuxième expérience que j'ai vécue. Donc il y a eu le passage du vaisseau. Vous pouvez trouver la vidéo sur la chaîne. Elle est au tout début des vidéos et je pense que je vais créer une playlist pour justement pour ce type de vidéo là. Donc il y a eu le passage du vaisseau à 9h20 si je me rappelle bien. Oui, c'est ça, 9h20. Donc le vaisseau passe, ça a été waouh, quoi, ça a été fou. Donc comme on a pu du coup le filmer, euh, parce que je dis on du coup parce qu'on était deux, il y avait moi le père de mes enfants, mon fils aussi de 13 ans l'a vu. Et donc une fois rentré dedans, on a regardé cette vidéo plein de fois. On y est retourné à plusieurs reprises dehors parce que du coup on le voyait encore, mais très loin. Il était placé comme une étoile qui clignotait encore de toutes les couleurs. Et avec des jumelles, on voyait vraiment nettement toutes ces couleurs. Et pendant encore quelques jours, on voyait la forme légèrement triangulaire. Et chaque soir, c'est comme s'il suivait l'orbite de la Terre, en fait. Il faisait comme une étoile. Et chaque soir, on le retrouvait et on voyait cette étoile clignoter de vert, de rouge, de bleu, de violet. Et c'est pas comme les étoiles quand elles se lèvent, qu'elles sont à basse altitude ou avec la pollution lumineuse. On voit des fois on voit des couleurs différentes. Ça a tendance à faire un peu de jaune, de bleu-vert et de rouge. Ça n'avait rien à voir avec ça. Il y avait vraiment toutes les couleurs du spectre lumineux. C'est ce qui a été dit par le MUFON et c'est exactement ça. Donc toute la soirée, ça crée vraiment un état émotionnel qui est vraiment unique et toutes les personnes qui ont eu ce type de rencontre savent de quoi je parle. Ça crée vraiment un état émotionnel. Ça répond à plein de questions, mais ça ouvre la porte à tellement d'autres. Ça bouillonne dans le cerveau. C'est vraiment, c'est impressionnant. Donc, vers tard dans la nuit, il a bien fallu tâcher de se reposer. J'ai été m'allonger et impossible de dormir. Donc, je commençais à être habituée à la méditation. Ça faisait pas mal de mois que je pratiquais régulièrement la méditation. Et je pense vraiment que ça a été une préparation inconsciente à tout ce que j'allais vivre suite au passage du vaisseau. Le vaisseau, ça a vraiment été comme une activation. Ouais, voilà, un réveil, c'était une renaissance pour moi, mais c'est vraiment comme s'il y avait eu une activation de mes capacités. Parce qu'après ça, chaque jour, mais c'était extraordinaire, les expériences, il y a eu énormément de contacts. Donc quand je dis contacts, c'est des contacts télépathiques et visuels aussi. Beaucoup de contacts visuels où je vois toujours de, alors c'est quelques entités galactiques qui viennent à moi. C'est pas plein des entités galactiques, mais il y en a pas plein de sortes. Les- Mon équipe spirituelle, mes guides, c'est entre 10, 12 et une vingtaine d'êtres au maximum. Ça va et ça vient au fur et à mesure des besoins, en fait. Voilà, ça va et ça vient au fur et à mesure des besoins. Il y a une dizaine d'entités galactiques maximum qui... ouais, ouais, grand maximum. Ouais. Et après, il y a les êtres de la Terre, et puis il y a aussi des êtres qu'on ne pense pas forcément que ce sont des entités galactiques, des êtres qui ont été divinisés par les humains, mais qui ont bien une âme d'origine galactique. Mais ça, j'y reviendrai ultérieurement dans d'autres petites vidéos. Donc, voilà, je m'allonge, impossible de dormir. J'avais pris l'habitude de dormir avec de la musique, de méditation, c'est ce que je fais toujours. Et donc, impossible de dormir. Et d'un seul coup, ça a fait un,
Ben, c'est un voyage astral finalement, mais je le différencie vraiment en ça en deux. Il y a deux formes différentes pour moi de voyage astral. Il y a vraiment le voyage de l'âme, où c'est l'âme qui sort du corps et qui part en voyage. Et là, il y a le voyage astral, où c'est la conscience qui voyage. Donc c'est ce type de voyage que je fais, donc c'est de la visualisation astrale. Et là, du coup, je me vois entourée de nombreux êtres. Ça fait comme une assemblée d'âmes, avec une entité galactique à ma droite, plus grande que moi, de un peu plus d'1 mètre de plus que moi, bien un peu plus d'1 mètre. C'était une entité féminine, je l'ai ressentie tout de suite. Donc je le voyais, ce que je voyais, c'était son âme, je ne voyais pas son corps. Et je voyais mon âme aussi, et ça faisait des groupes d'âmes de 10-12 personnes à peu près. En premier, à ma gauche, c'était ma famille d'âmes. J'ai pu voir ma grand-mère, donc c'était pareil des âmes, mais j'ai reconnu tout de suite son essence. Et il y avait d'autres groupes d'âmes. Ça faisait environ 4-5 groupes de ce côté, 4-5 groupes de l'autre côté, mais c'était très très large. On était entourés, ça faisait de la brume qui nous entourait. Au-dessus, c'était sombre, on pouvait voir les étoiles. Et sous mes pieds, je voyais à nouveau les étoiles. Ça faisait comme un plancher de verre et avec les étoiles. Et ça faisait une grande pièce, pas une pièce, mais ça faisait un grand cercle où où je voyais le vide, quoi, les étoiles dessous, avec les âmes autour, là, plusieurs groupes d'âmes, et cette brume qui entourait tout ça, et puis qui partait au fond, ça faisait un nuage de brume plus épais. Et donc du coup de voir ma grand-mère qui est décédée depuis longtemps, j'ai été vers elle, j'ai conversé un petit peu avec elle. Ça a été très court, j'aurais pu, maintenant que j'y pense, je me dis j'aurais dû rester plus longtemps, mais je sais pas, je ressentais, je pense qu'elle m'attendait, cette entité galactique, et dont je dirai le nom une autre fois, parce que ça va faire beaucoup d'informations dans la même... voilà, il y en a, je sais, qui auront du mal à croire ce que je dirais, mais c'est pas grave. Et je sais que s'ils m'ont permis de filmer ce vaisseau, c'est pour me permettre d'étayer tout ce que je vais dire, tout ce que je vais transmettre. Et puis s'il y en a qui me croient pas, je m'en fiche, je fais pas ça pour... voilà. Je transmets, je fais ça parce que c'est ce qui m'est demandé finalement, de transmettre tout ça. Donc je reviens auprès de cette entité féminine galactique et on va pour... je ressens il faut y aller, il faut traverser ce plancher transparent où je voyais les étoiles en dessous et de voir le vide, moi ça m'a, comment dire, pas fait peur, mais un peu, elle marchait et moi je me sentais tomber. Donc j'ai, comme si je me rattrapais un peu à elle et elle me dit si je peux, tu peux. Ça m'a, ça m'a un peu reboosté, ça m'a aidé un peu à me relever. Je me ressentais un peu tomber et j'ai réussi à me mettre à son niveau. Et on a traversé ce, ce lieu, quoi, cet espace. On a traversé ça. Et pour aller en face dans cette espèce de tunnel brumeux tout blanc. Et au moment où on est entré là-dedans, je suis revenue à moi. Alors, au début, je me disais, est-ce que elle m'a amené là-bas et il s'est passé quelque chose parce qu'il y a vraiment eu ce réveil juste après. Est-ce qu'ils ont activé quelque chose ou est-ce que non, justement, elle m'a ramené en moi en fait. C'est peut-être ça. J'en avais peut-être suffisamment vu déjà. Et donc aujourd'hui, je me dis que peut-être, voilà, elle me ramenait en fait en moi, elle m'aidait à revenir à moi dans mon corps, qui a peut-être pas, il s'est peut-être rien passé finalement dans ce nuage, parce que juste le fait qu'il soit passé, je pense que c'est ça, c'est le fait de les avoir vus et cette présence après dans la nuit qui a fait cette activation, et puis après tout le reste, parce que ça entamait vraiment tout un processus de d'ouverture, de remise en question, pas tellement, mais de se poser énormément de questions. Du coup, j'ai fait énormément de recherches. Ça a été... Mais c'est vrai que... Alors, je parlais tout à l'heure de la préparation inconsciente avec la méditation. Et je pense, voilà, effectivement, inconsciemment, je préparais ce moment parce que j'avais vraiment ce besoin. Je faisais énormément de recherches, beaucoup de recherches. J'ai exploré plein de sortes, plein de méthodes de méditation pour finalement trouver, en piochant un peu dans toutes ces méthodes et en m'écoutant, finalement à créer ma propre méthode et mon protocole personnel de méditation que je faisais tous les jours, tous les jours.
Donc c'est vrai que ça a aidé après à la connexion. Donc il y avait pour moi vraiment une préparation inconsciente. Et donc voilà, elle me ramène, c'est ce que j'en ai tiré avec le temps, à force d'y réfléchir. Elle me ramène et quand je suis revenue à moi, ben, j'avais le visage couvert de larmes. Déjà, je pense parce que j'avais vu ma grand-mère. Et puis c'est tellement extraordinaire, tellement merveilleux. C'est des choses, on n'est pas habitué. Et nos corps, surtout, c'est nos corps physiques qui sont pas habitués à, à ressentir cet amour, à ressentir à cet état d'être, à cet état de conscience. Donc effectivement, je suis revenue à moi avec le visage couvert de larmes. Mais c'était vraiment c'était des larmes d'émotion, ça n'avait rien à voir avec de la tristesse. Et c'était voilà, ça a été le premier contact avec une entité galactique. J'ai tout de suite ressenti que c'était une entité galactique. Au niveau de l'âme, de l'énergie, c'était la même couleur que moi, une couleur bleutée, légèrement bleutée, bleu électrique un peu. Les autres âmes, c'était pareil. Voilà, ça faisait une couleur bleutée. Tout était en transparence en fait. Donc ça, c'est ce que je vois typiquement quand je fais les voyages astrales, quand je suis dans l'astral de la Terre. Après, quand il y a des voyages dans des lieux, que ce soit à l'intérieur de la Terre, parce que du coup, il y a des dimensions, il y a d'autres dimensions qui font la même taille que la Terre, mais c'est d'autres densités, d'autres dimensions, avec des êtres à part entière qui vivent. Et notamment les êtres de la nature, ce qu'on nomme le petit peuple, le peuple de la nature, ce qu'on nomme les fées, les lutins, tout ça, ils vivent dans une autre dimension qui est liée à la Terre, mais c'est bien une autre dimension. Et là, quand je les vois, je ne vois pas des âmes, je vois des êtres vêtus, et je vois l'univers autour d'eux, comme si je voyais notre monde, mais légèrement en transparence. Et quand c'est sur d'autres planètes, c'est pareil. Et pour les corps là où je vais, notamment sur ma planète d'origine, je vois les corps comme ils sont réellement. Je vois plus l'âme. Quand je vois les âmes, c'est vraiment quand je suis dans l'astral de la Terre. Voilà. Quand on parle moi, quand je parle de l'astral, c'est vraiment cette dimension où évoluent les âmes, où évoluent les âmes des défunts, là où on va quand on est décédé. Donc il y a plusieurs. Il y en a qui ont déjà entendu parler de ça, du bas astral, de l'astral, et puis des hautes sphères, comme on dit. Donc il y a comme des cités de lumière, en fait, autour de la Terre. Il y a plusieurs cités de lumière, et c'est là où vont les âmes, où on retrouve nos familles d'âmes, et c'est là où on patiente en attendant une autre incarnation terrestre. Et ça, c'est propre vraiment, ces lieux pour, euh, pour les êtres de la Terre, bien qu'en tant qu'âme galactique, on va dans ce type de village lumineux, mais on n'est pas coincé. Bon, maintenant, cette matrice, elle se délite, mais il y a vraiment une matrice qui fait que les âmes qui sont exclusivement terrestres, donc c'est quand même relativement des, des jeunes âmes, entre guillemets, parce que les âmes galactiques, faut vraiment. On pense à des vieilles âmes, mais c'est des âmes qui sont très, 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 très vieilles. Quand on parle en tant qu'humanité, j'ai souvenir d'une vie ailleurs sur les Pléiades, et avec nos années terrestres, c'était il y a 250 000 ans. Donc, le temps terrestre n'a rien à voir avec le temps sur d'autres planètes. Ça, faut vraiment quand on dit le temps n'existe pas, il existe dans la dimension physique de la Terre. Quand on est dans une autre dimension ou sur une autre planète, c'est complètement autre chose. Il y a des planètes, comme par exemple Vénus. L'année de Vénus est plus courte qu'une journée. Elle fait plus rapidement le tour du Soleil, de notre Soleil, qu'elle ne fait de tour sur elle-même. Donc là, le temps est complètement différent. Et le temps est vraiment propre à chaque planète physique ou d'une autre densité. Mais voilà, faut. Alors, c'est pas que le temps n'existe pas, du coup, mais il est différent selon les densités et selon selon les lieux dans l'univers. Donc, je reviens à cette matrice. Rapidement, je vais bientôt terminer
cette vidéo, j'en reviens à cette matrice. Donc il y a cette matrice qui retient les âmes qui ont été créées pour venir sur Terre, cet ensemencement terrestre, et elles sont dans un processus de réincarnation qui se passe toujours sur la Terre. Et petit à petit, cette matrice voilà, se délite, et les âmes qui étaient destinées à être seulement sur Terre vont pouvoir aller s'incarner dans différents plans et différentes planètes physiques. Et pour les âmes galactiques qui sont incarnées sur Terre, cette matrice n'a pas de prise finalement sur nous. On peut venir et repartir. Après, j'ai déjà entendu qu'il y avait des âmes qui se faisaient piéger. Je ne crois pas à cette réalité, dans le sens qu'on est protégé. Il y a notre famille galactique qui est là. Après, c'est possible, parce que ce que je ressens et ce qui m'est transmis, bien souvent, c'est ce qui me concerne. Et c'est peut-être possible, effectivement, que ça arrive. Mais je pense qu'on a la... Si ça venait à arriver, c'est que il y a eu comme des... Comment dire? Je réfléchis en même temps selon ce que j'entends. C'est comme s'il y avait des contrats, des accords avec, pas les entités du bas, si c'est ce qu'on me dit, avec les entités du bas astral de la Terre. Voilà. Donc s'il y a des accords de conclus avec les entités du bas astral de la Terre, ces âmes vont être piégées dans ce cycle des réincarnations terrestres. Donc toujours on en revient au fait d'être lumineux, et plus lumineux, et de faire les choses pour l'amour, par l'amour. Et c'est vraiment ça qui, je ne vais pas dire qui nous sauve, mais presque finalement. Merci à tous d'avoir suivi cette deuxième vidéo, parce que la première de cette série, c'est vraiment le passage du vaisseau, où je fais un témoignage, où j'exprime ce que j'ai vu, comment je l'ai ressenti, cette émotion. Je parle vraiment de tout ça. Donc il y a voilà, cette première vidéo, et celle-ci qui suit. Donc merci à tous, à bientôt. Et prochaine vidéo, ce sera sur pareil, les prochains contacts. Parce qu'il y a eu plein de contacts, du coup, avec des entités galactiques différentes qui m'ont mené vraiment. Ça a été vraiment une initiation. Donc, je vais faire le tour de mes cahiers, parce que j'ai tout noté, chaque expérience comme ça, fabuleuse et au contact des guides. À chaque fois, je les ai notés. Donc, j'ai 4 ou 5 cahiers de notes avec plein de... Donc voilà, je vais faire des petites vidéos comme ça, des petites capsules où je vais parler de ces expériences-là, en espérant que ça vous aide, vous, à continuer à vous éveiller, vous, à créer cette communication avec vos guides terrestres, mais aussi galactiques, parce qu'autour de la Terre, il y a plein d'entités galactiques, il y a plein d'âmes galactiques, et qui sont là pour nous aider, pour aider tous les êtres à s'éveiller, autant les hommes terrestres que les hommes galactiques. Et il y a vraiment, comment dire, voilà, c'est ça, c'est des équipes. On a des équipes autour de nous qui nous aident. Et donc j'espère que par ces vidéos, ça va pouvoir vous aider à créer cette communication, à arriver plus facilement à les voir, à les entendre, à communiquer avec vous, à parler. Vous verrez au fur et à mesure des lives que je fais. Des fois, je me pose une question. Du coup, ils entendent ma question, ils me répondent instantanément. Et toutes ces capacités dont je vais vous parler, pour moi, on les a tous à la naissance de l'âme. On a tous les mêmes capacités. Voilà, je m'arrête là parce que pour ceux qui me connaissent, ils savent que avec ce genre de sujet, je suis intarissable. Donc, merci beaucoup. Vivez dans la paix, l'amour, la joie et la bonne humeur, et répandez cet amour autour de vous. À bientôt.